Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, en ce jour de Noël, la venue de Jésus-Christ. Parole de Dieu, parole de vie, parole de salut. Lire ce texte aujourd'hui est à la fois exigeant et éclairant. Ce prologue nous communique la révélation de Dieu en Jésus-Christ et nous donne la lumière, le sens de notre vie pour aujourd'hui, devenir enfant de Dieu. C'est aussi un hymne primitif chrétien, un des premiers textes, un métatexte, c'est-à-dire un texte qui nous donne les clés pour lire l'évangile de Jean. C'est aussi un poème théologique qui nous ouvre des pistes, des questions pour vivre en chrétien, pour suivre le Christ. Un texte très dense, un texte qui nous édifie dans notre foi, comme cet évangile avait pour vocation d'édifier, de restructurer la foi de la communauté johannique de l'époque, en crise d'identité. Texte qui a été écrit dans un contexte particulier, un contexte historique marqué par l'occupation romaine, par les difficultés de cette communauté johannique exclue de la synagogue. Une communauté qui traverse donc des grandes difficultés. Et c'est un texte qui nous parle encore pour nous aujourd'hui, inépuisable. Donc en ce matin de Noël, ce texte fête une naissance, le début d'une histoire, l'histoire de notre salut. Et je voudrais m'attarder sur 3 commencements qu'on peut lire dans le texte, 3 commencements qui peuvent être soit consécutifs, soit superposables, mais qui disent quelque chose de notre commencement de vie de chrétien. Le commencement des origines, le commencement avec la parole qui est devenue chair, et enfin, le commencement de notre vie de croyant. Donc, c'est ces 3 commencements que je vais tenter de déployer ce matin. Et je voudrais aussi souligner 2 aspects de ce prologue. C'est une temporalité plurielle, comme on aura pu l'entendre. Il y a plein de temps différents, c'est-à-dire que Jean parle pour aujourd'hui dans les temps futurs, les temps eschatologiques, les temps de l'époque. Et en même temps, c'est un point de vue après Pâques, parce que l'évangile de Jean se passe après Pâques avec la résurrection du Christ en gloire. Donc voilà, c'est quand même important de le souligner, parce qu'aujourd'hui on est Noël, donc au temps de la naissance, mais on a une perspective post-pascale dans ce texte. Donc voilà. Donc Dieu est parole, logos en grec, il donne la vie. Parole qui est lumière, parole qui s'est faite chair, c'est-à-dire que Dieu s'est fait chair, Dieu qui s'est incarné dans le Christ, Dieu qui est devenu chair et qui demeure parmi nous en son Fils, le crucifié, le Christ relevé, en gloire. C'est le cœur de la foi johannique. Le premier commencement, je parlais, donc c'est le commencement des origines, à l'origine des origines, pourrait-on dire, et c'est le début du récit, avec ce récit qui est sous la forme d'un mythe, en fait, et qui fait écho à celui de la création dans la Genèse. Donc c'est le temps d'avant, même le temps de la Genèse, un temps mystérieux que l'on ne peut connaître ni saisir. Temps d'avant de la création du monde, temps d'avant de la relation au monde. C'est le temps de Dieu, le Dieu et le Logos, le Dieu et la parole. Et là, Dieu est parole. Et c'est moi, ce qui me touche beaucoup dans ce texte, c'est que Dieu parole, Dieu créateur, le Dieu est d'abord une parole, c'est-à-dire qu'il se communique dans un langage articulé, il est perçu comme quelque chose qui donne un sens, un discours, donc une interpellation. Et c'est pas d'abord une force, une dynamique, c'est bien une parole qui donne sens. Et cette parole divine s'identifie à Jésus de Nazareth. Donc elle est ancrée dans un temps historique. On peut bien sûr se demander comment fonctionnent ces 2 notions, logos, parole et Dieu, dans ces temps originaires. Bien sûr, on ne pourra pas vraiment le savoir, mais ce qui peut nous aider à comprendre, c'est le concept de la révélation qui est propre à l'évangile de Jean. Et en fait, le logos, la parole incarnée, est ce qui permet aux hommes de connaître un visage, le visage de Dieu. Donc le visage de Dieu pour les humains se manifeste par l'entremise de la parole de Jésus de Nazareth. Et il n'y a pas d'autre visage pour l'homme que Jésus de Nazareth, selon l'évangile de Jean. Et donc en ce sens, Jésus
le Logos, il est Dieu. Mais il n'est pas seulement identifiable à Dieu, car Dieu ne s'épuise pas dans un visage. Dieu est bien sûr quelque chose qui dépasse infiniment notre compréhension, il demeure le transcendant. Et on ne peut ni l'enfermer dans un texte, ni dans une image, ni dans une prédication, ni dans une religion. Il nous dépasse toujours. Et Jésus, son Fils, est l'envoyé, notre messager. Il le représente et ses paroles sont des paroles qui sont adressées par Dieu pour nous. Le deuxième commencement, c'est donc ce commencement de temps historique, celui de Jésus de Nazareth, annoncé par le Baptiste. Et dans les deux cas, dans le temps originaire et dans le temps de Jésus de Nazareth, on a ce même mouvement de Dieu qui se tourne vers le monde, qui se tourne vers nous, pour faire un don définitif et décisif. Le Logos, donc la parole, est lumière et vie pour le monde, pour l'humanité. Mais elle est donnée à toute cette lumière, mais il faut l'événement de la foi. On ne peut recevoir la lumière du monde que par l'adhésion de la foi, par l'apprentissage de la foi seule. Et c'est aussi un temps historique pour notre vie, ce temps de reconnaissance du Christ, de sa réception, un moment qui fait date en nous, où notre vie est éclairée différemment, où le sens de notre existence est éclairé différemment, où cette parole de Dieu fit irruption dans notre vie et la rend vivante. Et la lumière n'est pas Dieu chez Jean, elle qualifie cette parole dans son rapport au monde. Elle nous renvoie à notre existence éclairée, pleine de sens et heureuse de l'être humain, qui est un don de Dieu. Et cette lumière, c'est à nous de la recevoir, de la reconnaître en toute liberté, dans l'adhésion et dans le mouvement de la foi. Le monde n'a pas reçu cette lumière, tout le monde ne l'a pas reçue, nous dit le texte. Beaucoup l'ont rejetée, car il n'est pas question de dire la parole de Dieu, mais bien de la vivre, de l'accomplir dans son existence. Et c'est pour ça que parfois elle est refusée, car il faut cette adhésion. Mais à ceux qui l'ont reçue, nous dit le texte, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est pour moi le troisième commencement, le commencement de notre vie de croyant. Accepter le Logos, accepter le Christ, c'est s'en remettre à lui. C'est discerner en lui la seule lumière véritable, la source de vie éternelle. Et c'est le Christ seul. C'est le recevoir comme la parole ultime de Dieu. C'est en même temps notre foi et le salut, la foi seule. Devenir enfant de Dieu, c'est recevoir ce don de la foi comme pure grâce. C'est s'ouvrir à l'agir divin, permettre à Dieu d'être Dieu et au Logos d'être le Logos. C'est donc accomplir la parole de Dieu par notre existence. Et c'est là où est notre commencement de vie de croyant, notre commencement de vie en tant que fils et fille de Dieu. Un commencement qui est toujours à recommencer, qui est toujours un avenir, un devenir. Et le texte nous dit bien devenir enfant de Dieu. C'est pas être enfant de Dieu, c'est toujours à refaire, à réaffirmer, à redire oui, je reçois cette présence de Dieu. C'est recevoir la lumière qui a habité et qui habite le monde. Et dans le texte, on a vraiment la lumière qui est venue habiter le monde, et habiter le monde, habiter en nous, c'est le même terme qui renvoie à planter sa tente dans l'Ancien Testament, ou aussi ça revient aussi au sens du corps, temple dans Paul. Donc c'est vraiment cette présence qui s'est faite en nous, la parole s'est fait chair, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ pour les hommes, à la fois à un moment daté et à la fois un moment pour nous, en nous. Et Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire qu'en même temps, il accepte, il prend cette fragilité, cette dépendance qui correspond à notre condition humaine. Et le pour nous embrasse l'ensemble des croyants, les disciples de la communauté, tous ceux qui croient, nous. Cette cohabitation, cette co-humanité fait que le fait que le Christ est en nous.
pour chacun qui a bien voulu le recevoir et le reconnaître. Et de cette reconnaissance, nous recevons grâce sur grâce, de cette plénitude du Logos, de la parole faite chair, la grâce surabonde. Et je voudrais, pour terminer, dire que le Christ est révélé seulement à la fin du texte. Et il faut du temps pour comprendre, pour croire, pour devenir enfant de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est une conviction commune au judaïsme et au christianisme. Sa transcendance, sa radicale altérité fait qu'il ne peut être enfermé dans aucun système, je l'ai dit, aucune théologie, aucune parole, aucun rite. Nous ne pouvons que suivre le Christ en le recevant comme parole incarnée, visage, révélateur de Dieu pour les hommes. Et c'est à nous, à notre tour, de témoigner en ce jour de Noël. Ainsi, devenir enfant de Dieu, c'est l'apprentissage de la foi. C'est aussi le chemin de sanctification dont parlaient les réformateurs. Et c'est aussi, à la lecture de ce texte, ça m'a fait penser aux 5 solas qu'on entendait, enfin, en le lisant, moi, je l'entendais, donc, et qui structurent notre foi, qui sont les principes de la foi protestante, et qui structurent notre démarche, notre vie de chrétien. La grâce seule, la foi seule, le Christ seul médiateur, l'écriture seule, et l'écriture est bien, Dieu est bien parole, et bien sûr, à Dieu seul la gloire. Que la lumière de Noël nous donne la vie en plénitude. Que le visage de Dieu qui s'est approché en Christ soit notre guide pour l'année qui s'ouvre, dans le visage d'un enfant, pour nous, pour cette année. Amen.